Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à vous. Encore une fois, me voici, porteur d'une parole de la part de l'Éternel, notre Dieu, le Saint d'Israël, le juste juge, le potier par excellence, le consommateur de notre foi, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, notre Père par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai lu et j'ai relu. J'ai entendu, j'ai vu et j'ai cru. Puisque j'ai cru, je parle. Voici ce que l'Esprit me fait savoir aujourd'hui. Est-ce pour le doute ou pour une meilleure compréhension de la volonté de Dieu sur la vie de chacun de nous? Quand j'ai regardé Job, l'homme intègre, qui ne signifie pas être saint. Job a perdu tout ce qu'il avait. Tout. À cause d'une réclamation. La jalousie des gens. La haine des gens. L'hypocrisie des gens. La fourberie des gens. Peuvent porter des accusations sur toi. Et à cause de ça, tu peux tout perdre. Tout. Mais c'est ta fidélité qui te ramènera tout et mieux encore. Car Dieu dit, je te bénirai au-delà de toute mesure. Mais la grande question, qu'est-ce que Job a bien pu donner à Dieu pour recevoir au-delà et mieux encore et effacer le souvenir de la douleur? Pourtant, il est arrivé à Job de murmurer, de pleurer, comme tu murmures et tu pleures. Lorsque je regarde David, homme selon le cœur de Dieu, ça ne signifie pas qu'il était saint. Non. David a souillé son sang. Il a souillé sa maison. Il a souillé son héritage. Il a souillé sa gloire. Il a souillé son pouvoir. Et David a tué. Alléluia. Son général, le meilleur. Alors qu'il avait été averti quand il est allé en adultère avec sa femme. L'enfant qui devait être né, qui était né de cet acte, Dieu l'a tué. Parce que le prophète le lui avait annoncé. Mais David a récidivé. Il est né un enfant d'un autre nom que le même prophète est venu baptiser Salomon. Et David, en mourant, cet enfant que le monde pouvait appeler légitime s'est assis à la royauté. Mais lorsque je regarde la vie de David, il n'était pas saint. Il n'était pas toujours juste. Il était des fois colérique. Qu'est-ce que David a donné à Dieu pour être écrit dans les livres aux Hébreux 11, de 1 à 40, comme un héros de la foi. Lorsque je regarde Daniel et ses 3 compagnons,
Ils ont subi l'humiliation, le déshonneur, la chute, la fosse au lion et le feu. Jésus n'est-il pas le lion de la tribu de Juda? Qu'est-ce que des lions pouvaient faire à ce lion? Rien. Dieu n'est-il pas un feu dévorant? Quand on a mis Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, ont-ils brûlé? Non. Ils étaient entrés dans l'identité de leur père par l'erreur des méchants. Peut-être qu'on te fait passer dans une situation identique. C'est l'erreur des méchants, car ils te rapprochent de la présence et ils te placent dans la présence du Père. Et l'on saura qui tu es. Mais qu'est-ce que Daniel, qu'est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont-ils donné à Dieu pour être inscrits dans la galerie des hommes de foi, des héros de la foi? Oh, j'aime un passage qui dit, une prostituée connue, Rahab, lorsque Dieu parle d'elle, il dit, même Rahab, la prostituée, c'est par la foi qu'elle a agi en sauvant les missionnaires par la fenêtre. Elle aussi est inscrite dans la galerie des héros de la foi, au même titre qu'Abraham et tous ces grands. Pourquoi Dieu dit-il, même Rahab, la prostituée? C'est pour dire, le jugement que vous avez porté sur elle à cause de son mode de vie, Dieu ne l'a point jugée comme telle. Dieu l'a jugée héroïne de la foi. Le jugement qu'on porte sur toi est-il important? Serait-il plus important que le regard que Dieu a sur toi? Les gens peuvent témoigner de toi ce qu'ils veulent. Mais le meilleur témoignage, c'est lorsque Dieu te présente. Oh bien-aimé, j'ai vu Moïse, qui n'était rien, devenir très grand sur l'Égypte, devenir fort en plein désert, de créer le premier aquarium et de traverser la mer, de refermer et briser les vitres de l'aquarium pour mettre fin au règne, à la terreur, à l'esclavage, à la puissance de l'Égypte, afin de révéler la grandeur de Dieu. Mais Moïse n'a pas goûté au lait ou au miel. Non. Qu'est-ce qu'il a retenu? Son remplaçant Josué a fait tomber les murs de Jéricho, a fait des œuvres glorieuses. Mais Josué a maudit la ville de Jéricho. Est-ce que Dieu nous a appelés à la malédiction ou nous a-t-il appelés à la bénédiction? Et pourtant, tous ces gens sont inscrits dans la galerie des héros de la foi. Alors mon bien-aimé, souviens-toi de cette prostituée qui a été accusée et la loi disait, lorsqu'on l'attrape en flagrant délit d'adultère ou de prostitution, on devait la lapider, mais on devait l'emmener en dehors de la ville pour qu'elle soit lapidée. Pourquoi? Parce que la juridiction dans laquelle elle était ne pouvait pas boire son sang, le sang du péché, parce que la loi disait, ça porterait l'odeur, la malédiction de son péché sur toute la ville. Il fallait l'amener hors de cette juridiction. Les gens ont pris des pierres qui étaient des armes pour aller la lapider en dehors de la ville. Oh, ma Bible déclare, lorsque Dieu veut exercer son jugement, il pose la question à la terre, qui est un enregistreur, et au ciel qui voit tout. Ma Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent le Seigneur en train d'écrire sur le sable. L'Esprit m'enseigne qu'il questionnait le sable. Ces hommes sont venus, ils disent la vérité. C'est une prostituée qu'on a attrapée. Mais dans la conscience de chacun d'eux, il y a de la jalousie. Parce que chacun est passé par là et chacun la voulait pour lui seul. Le fait que ce soit un autre qu'on attrape, ils veulent se faire saints. Sont-ils saints tes accusateurs?
Ils ont un poids sur leur conscience. Et lorsque le ciel et la terre attestent leurs accusations, le meilleur juge leur pose la question, ou leur dit plutôt que celui qui ne l'a point connu, c'est ce que ça signifie, que celui qui n'a point péché soit le premier à lui jeter la pierre. Oh, la parole de Dieu s'accomplit. Les armes forgées contre toi seront nulles et sans effet. La Bible dit que les pierres tombèrent une à une et les gens commencèrent à rentrer sans avoir accompli leur volonté. La plus grande chose qui soit dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Quel que soit le chemin par où tu passes, la volonté de Dieu est meilleure. Et cette femme, s'en retournant dans la ville, non plus comme une prostituée, mais comme une évangéliste qui est allée annoncer la gloire du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens font qui mettra fin à toi. Non. Ce n'est pas ce qu'ils pensent, quel que soit le poids, quelle que soit la durée, quelles que soient les plaies, quel que soit les saignements, quel que soit le chômage, quelle que soit la stérilité, quelle que soit la paralysie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, la nudité, la soif ou la faim, le froid. Non. Ce qui agira en toi, c'est la volonté et le témoignage de Dieu. Que la gloire revienne à l'Éternel dans ta condition. Que la gloire revienne à l'Éternel dans ta situation. Ce n'est qu'un temps. Il passera aussi vite qu'il est venu, comme une tempête. À la même vitesse où elle arrive, c'est à la même vitesse où elle passe. Les gens ont tendance et l'habitude de regarder les dégâts qu'elle fait. Mais peu de gens regardent le petit endroit qu'elle nettoie. Tu es aux yeux des gens un petit endroit. Je t'annonce, tu seras nettoyé. La tempête ne vient pas te détruire. Elle vient te nettoyer pour la gloire de l'Éternel. Alors sois nettoyé désormais pour la gloire du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon début de semaine.